On va s'intéresser ici à l'influence du pH sur la réaction de dismutation du dichlore. Donc l'idée est la suivante. Dans une solution de dichlore, dans lequel le pH va être constant, on va introduire du HClO et on va regarder un petit peu ce qui va se produire. Bien. Donc pour cela, on commence par faire l'échelle des potentiels standards. On place les couples qui sont mis en jeu, donc ça on ne peut pas les deviner, ils sont donnés dans l'énoncé. Il y a le couple HClO Cl2 et le couple Cl2 Cl-. Donc les valeurs des potentiels standards eh bien, donc, sont données en volts. Donc si on regarde les espèces qu'on introduit dans le milieu, eh bien donc il y a du dichlore, Cl2 et HClO. Donc l'oxydant le plus fort c'est HClO, le réducteur le plus fort c'est Cl2, mais attention, ces deux espèces font partie du même couple. Et donc dans une réaction d'oxydoréduction, c'est l'oxydant le plus fort d'un couple qui réagit avec le réducteur le plus fort d'un autre couple. Donc là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul réducteur, Cl2, et donc si ce n'est pas HClO qui réagit avec Cl2, puisqu'il appartient au même couple, bah, c'est l'oxydant qui est juste en dessous, à savoir Cl2. Et donc ici, on va bien avoir une réaction de dismutation qui va se produire, puisque Cl2 va réagir sur lui-même pour donner HClO et Cl-. Bien, donc si on écrit les demi-équations électroniques qui sont mises en jeu, on a donc Cl2 plus 2 électrons qui donnent 2 Cl-, et on a 2 HClO plus 2 électrons plus 2 H+, qui donne Cl2 plus 2 H2O. Et donc, compte tenu du fait qu'on a les mêmes nombres d'électrons échangés dans les deux demi-équations électroniques, on a notre réaction de dismutation qui nous donne donc 2 Cl2 plus 2 H2O qui donne 2 Cl- plus 2 HClO plus 2 H+. On remarque que ici, on a des nombres stoichiométriques qui valent 2 pour chacune des espèces chimiques. Donc la convention pour limiter les calculs, je vous rappelle, consiste à prendre les nombres stoichiométriques entiers les plus petits possibles. Et donc notre réaction de dismutation, en fin de compte, nous dit que Cl2 plus H2O donne Cl- plus HClO plus H+. C'est notre réaction de dismutation. Bien, quelques remarques. Donc le pH, on dit qu'il est constant et tamponné à la valeur 2. Donc là, il faut faire un petit peu attention, puisque si on regarde au niveau des données, on donne également le pK du couple HClO, Cl-O-. Donc si je trace le diagramme de prédominance du couple acide-base, on a un pK à 7,3, le domaine de prédominance de l'acide en dessous de 7,2 et de la base au-dessus de 7,3. On est à un pH de 2 constant, donc on est dans le domaine de prédominance et même de majorité de HClO, on est en milieu acide, donc pas de souci, on est sur la bonne transformation. Bien, si on s'intéresse à la constante d'équilibre associée à cette réaction-là, K0, 10 exposant le nombre d'électrons échangés, donc là il faut faire attention, au niveau de notre réaction de dismutation, c'est bien avec l'équation bilan associée à la réaction encadrée que l'on va travailler, et donc il n'y a qu'un seul électron qui va être échangé
avec la simplification par le facteur 2. Donc 1 sur 0,06. Le potentiel standard ici du couple Cl2 Cl- moins le potentiel standard du couple HLO Cl2. Les réactifs sont sur les bornes externes ici de la différence de potentiel standard. Si on calcule donc, la constante d'équilibre, 10 exposant moins 3,7, on remarque que la constante d'équilibre elle est très faible, et donc la réaction de dismutation en milieu acide en fin de compte de notre dichlore va quasiment pas se faire. Donc la dismutation du dichlore ne se fait quasiment pas en milieu acide. Bien, donc ça c'était la question petit b. Si, pour finir, on cherche à déterminer donc, les concentrations des différentes espèces chimiques en solution, donc on va devoir faire un tableau d'avancement et l'exploiter. Donc je réécris rapidement l'équation bilan. Donc on a Cl2 plus H2O qui donne Cl- plus HClO plus H+. On va avoir un état initial, un état final. Au niveau donc des concentrations à l'état initial et à l'état final. Donc à l'état initial déjà. On sait qu'on est un milieu tamponné pH égale 2, donc la concentration en H+, elle va être la même à l'état initial et à l'état final. Et on introduit donc HClO et Cl2 à raison de 0,05 mol par litre. Donc là, l'énoncé, il n'est pas très clair. On suppose que ce sont les concentrations des deux réactifs après introduction. Et donc, si je note C1, par exemple, cette concentration ici de nos deux réactifs. Ici, j'ai mon solvant. La concentration en H+, elle est constante et égale à 10 exposants moins le pH, ce qui me permet donc de finir mon tableau d'avancement. Donc c'est un avancement volumique ici, puisque je peux faire un tableau directement en concentration. On n'a que des solutés dans le milieu réactionnel. La transformation étant très limitée, si on veut avoir accès à cet avancement final, on est obligé d'exploiter l'expression de la constante d'équilibre. Donc c'est l'activité à l'équilibre de Cl- fois l'activité à l'équilibre de HClO fois l'activité à l'équilibre de H+, divisé par l'activité à l'équilibre de Cl2 fois l'activité à l'équilibre de H2O. Si on remplace par les concentrations, activité, concentration sur C0 1 mol par litre, j'ai donc XF fois C1 plus XF, donc fois 10 exposant moins pH, divisé par C1 moins XF, donc fois C0 au carré, c'est l'expression de ma constante d'équilibre. On remarque que l'on a une équation donc polynomiale de degré 2 en XF, donc on peut, à l'aide d'une méthode de dichotomie par exemple, déterminer la valeur de l'avancement final. Donc on trouve un avancement final de 1,2 fois 10-2, attention c'est un avancement volumique ici, mol par litre, ce qui nous permet d'avoir accès aux concentrations des différentes espèces chimiques à l'état final. On a la concentration de Cl- final qui sera égale donc à XF 1,2 fois 10-2 mol par litre. Et puis donc la concentration de HClO final d'après le tableau d'avancement,
on sait que c'est C1 plus XF, donc 0,062 mol par litre. La concentration donc de Cl2, eh bien donc c'est C1 moins XF, donc 0,038 mol par litre. Et puis donc la concentration de H+, qui elle est constante tout au cours de la transformation, donc 10-2 mol par litre. Et donc on a la composition finale, ici, de notre milieu. Bien, constante d'équilibre de 10 exposants moins 3,7 si on est en milieu acide. La transformation, elle ne se fait quasiment pas. La dismutation donc de Cl2 en Cl- et HClO. Donc nombre d'oxydation de 0 pour le chlore dans Cl2, moins 1 dans Cl- et dans HClO, le nombre d'oxydation vaut plus 1. Hein. Eh bien, on a bien une réaction de dismutation qui se fait très mal en milieu acide. L'idée, ça va être de regarder maintenant ce qui se passe si, eh bien, donc, on fait cette réaction de dismutation, mais en milieu basique. Et c'est là où il faut faire un petit peu attention. Donc, quand on a fait le diagramme de prédominance tout à l'heure du couple HClO, ClO-, à pH tamponné égal à 2, eh bien, donc, on était dans le domaine de prédominance, et même de majorité, hein, eh bien, de HClO. Si on travaille à pH égale 13, donc ici l'énoncé ne dit pas si on est en milieu tamponné ou pas, mais on est vraiment quand même très au-delà ici de la valeur de pK, 7,3. On remarque que eh bien, la forme pré-majoritaire, ça va être celle au moins pour notre couple acide-base. Et donc ici, il va falloir eh bien, donc, tenir compte du fait que on est en milieu basique pour nos demi-équations électroniques et notre réaction redox. Alors bien évidemment, pour la première demi-équation électronique, il n'y a rien qui change puisque les ions H+ n'interviennent pas formellement. Par contre, là où il faut faire attention, c'est pour la deuxième demi-équation électronique, celle relative au couple, et bien donc celle au moins, cette fois-ci, celle 2. Donc là, on avait toujours celle 2, celle moins. Hein. Donc cette fois-ci, on va avoir eh bien donc 2 cell au moins, plus 2 électrons, plus 4H+, qui est égal à Cl2, donc plus 2H2O. Donc j'ai commencé à écrire la demi-équation électronique et à l'équilibrer de manière classique, en équilibrant les éléments ici autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc ici un 2. Puis ensuite, donc j'ai rajouté donc des molécules d'eau à droite pour assurer la conservation en élément oxygène, puis des H+ pour assurer la conservation en élément hydrogène. Puis j'ai assuré la conservation ici de la charge. Bon, on remarque malgré tout hein, que cette demi-équation électronique-là, elle n'est pas satisfaisante puisqu'on a équilibré avec des H+, et qu'on est en milieu basique. Donc là, on va rajouter des H- des deux côtés, 4 H- des deux côtés, de manière eh bien, donc, à obtenir la formulation correcte de la demi-équation électronique en milieu basique, puisqu'on est à pH égale 13. Donc on a une simplification par deux molécules d'eau, hein, ce qui aboutit à la demi-équation électronique suivante. Ça va nous permettre cette fois-ci donc d'écrire eh bien donc la réaction redox qui se produit hein, entre eh bien donc Cl2 oxydant et Cl2 réducteur, hein, toujours, mais en milieu basique. Et on va avoir donc encore une fois après simplification par le facteur 2 qu'on retrouve devant l'ensemble des espèces chimiques, donc Cl2 plus 2H- qui va donner donc Cl- plus Cl- plus H2O. Donc c'est eh bien, donc, la réaction de dismutation du dichlore, mais cette fois-ci en milieu basique. Alors la question qu'on peut se poser, hein, c'est
du fait de passer en milieu basique, est-ce que ça va changer quelque chose d'un point de vue thermodynamique au fait que le dichlore se dismute pas très bien. Et donc là, on va exprimer la constante d'équilibre associée donc à l'équation bilan que l'on vient d'écrire. Donc ça va être l'activité à l'équilibre de Cl- fois l'activité à l'équilibre de Cl- fois l'activité à l'équilibre de H2O sur l'activité à l'équilibre de Cl2 fois l'activité à l'équilibre, attention au carré, de H-. Bon, pour calculer cette constante d'équilibre, on ne peut pas utiliser donc la formule générale 10 exposant donc le nombre d'électrons échangés sur 0,06 fois la différence des potentiels standards, comme on l'avait fait en milieu acide, puisque l'énoncé en fait ne nous donne pas le potentiel standard associé au couple ClO-Cl2, mais uniquement celui associé à HClO, Cl2. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est donc faire apparaître donc au niveau de notre constante K0', la constante K0 précédente, mais également la constante d'acidité du couple donc HClO, Cl-. Donc je vous rappelle que la constante d'acidité associée donc au couple HClO, Cl-, c'est rien d'autre que l'activité à l'équilibre de Cl-, donc fois l'activité à l'équilibre de H3O+, sur l'activité à l'équilibre de HClO fois l'activité à l'équilibre de H2O. Et je vous rappelle que le produit ionique de l'eau, Ke, c'est rien d'autre que l'activité à l'équilibre de H3O+, fois l'activité à l'équilibre de HO- sur l'activité à l'équilibre au carré de H2O. Bien. Donc là, l'idée, ça va être simplement de multiplier numérateur et dénominateur au niveau de la constante d'équilibre K0' par plusieurs termes, de manière à faire apparaître la constante d'acidité, le Ke. Donc on va multiplier l'activité à l'équilibre de HClO au numérateur et au dénominateur. Et on va multiplier également par l'activité à l'équilibre au carré de H3O+. Alors carré, pourquoi? Simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a un carré ici, au niveau des ions H-. Bon, quand on regarde bien, on se rend compte que K0', une nouvelle constante d'équilibre, c'était la constante d'équilibre de la réaction de dismutation du dichlore en milieu acide, fois la constante d'acidité du couple HClO, Cl-, divisé par le Ke au carré. Donc le Ke au carré, il apparaît donc facilement par l'intermédiaire ici de l'activité au carré de H- de H3O+, et l'activité donc de HClO, on a le Cl- et puis H3O+, qui permet donc de faire apparaître la constante d'acidité. Quand on fait l'application numérique, et bien donc la constante d'équilibre, cette fois-ci, est égale à 10 puissance 7. Donc la transformation de dismutation ici du dichlore en milieu acide, c'était une transformation qui était très limitée puisque c'était 10 exposants moins 3,7. Si on passe en milieu basique, par contre, on remarque que la transformation devient totale et donc le dichlore va parfaitement se dismuter, totalement se dismuter par cette réaction d'oxydoréduction qui consiste à faire agir l'oxydant Cl2 sur le réducteur Cl2. Transformation quasi nulle en milieu acide, transformation totale lorsqu'on est en milieu basique. Influence du pH sur la réaction de dismutation du dichlore.